Et la dernière catégorie sur laquelle on va faire un petit zoom, alors il y a plein d'autres catégories, mais voilà, c'était juste pour en sélectionner quelques-unes. On va retrouver les non-humains. Donc c'est toutes les espèces qui sont les espèces non humaines. Donc il y a l'espèce humaine, et il y a les insectes, les animaux, les plantes, et plus largement un peu tout ce qui vit, mais qui va pas pouvoir s'exprimer ou communiquer directement avec nous. Par contre, ces espèces, elles sont indispensables à la vie sur le territoire, à l'équilibre des écosystèmes et à tout ce qui se passe en fait sur le territoire. Sans elles, il y aurait juste plus de vie. Donc il y a à la fois le vivant domestique qui est élevé spécifiquement pour les besoins humains, donc les animaux d'élevage, les animaux domestiques, etc. Les trucs qui sont au service des humains entre guillemets. Et il y a le vivant sauvage qui lui va jouer ce rôle fondamental dans le maintien des écosystèmes. Donc si eux on les enlève, tout le reste s'effondre. Et donc, pour préserver ces espèces, l'aménagement du territoire, le développement du territoire, il doit prendre en compte des concepts qui sont importants. Il faut non seulement leur laisser leur place, mais en gros, on est chez eux. Et par rapport à cette notion de redonner, d'augmenter les possibilités pour l'écosystème, c'est important de prendre en compte tout l'écosystème et, euh, et que ce qu'on pompe comme ressource soit restitué en termes de possibilités pour tout le reste du vivant. Et donc, il y a certains concepts qui sont intéressants, comme tout ce qui est trame verte, qui sont en fait, c'est des continuités de végétation qui vont permettre aux espèces de se déplacer sans être bloquées par exemple, des routes ou des lotissements ou des barrières, etc. Il y a les trames bleues qui sont un peu le même concept, mais dues à l'eau. Donc, c'est des réseaux écologiques qui vont assurer que les espèces aquatiques ou qui dépendent des cours d'eau, elles pourront y accéder, se déplacer, se reproduire, etc. Et après, il y a les trames noires, donc c'est celles qui ne sont pas attaquées par la pollution lumineuse euh, et qui vont permettre aux espèces nocturnes de s'épanouir et que ça va pas ou ça va pas perturber leur comportement. Et tout ça, en fait, ça devrait presque être l'inverse de mon point de vue, où on devrait faire voilà, des trames de route ou de choses comme ça, parce qu'on est sur. Enfin, c'est ce qui est préexistant à ce que nous, on amène et tous les équipements qu'on va développer sur un territoire. Et plutôt que de voir ça comme des trames vertes qu'on va essayer de tracer sur des trucs, c'est plus nous ce qu'on va faire qui doit ne pas couper le reste. Mais ce qui est important aussi, c'est il faut les considérer dans les réflexions sur les territoires et son aménagement. Euh, Parce que voilà, toutes ces espèces non humaines vont avoir une influence indirecte, peut-être, mais fondamentale sur la manière dont on fonctionne et dont on peut vivre, sur notre capacité à vivre sur les territoires. Et elles sont souvent négligées dans les dynamiques de concertation, de planification, alors que ouais, sans elles, on ne serait rien.